Donc, bonjour, je me présente à tous et toutes, puisque j'ai vu une longue liste de personnes. Je suis Julie Langto, j'enseigne en 5e année, principalement depuis 25 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter Matic en tant qu'utilisatrice depuis septembre, parce que c'est pas un livre que je connais depuis longtemps. Il vient de tomber tout frais, tout chaud sur le marché. Je vais vous présenter un survol d'ensemble, puis après ça, je vais vous faire naviguer un petit peu dans le livre. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Ça se peut qu'Eliane m'arrête si jamais il y a des questions récurrentes ou c'est assez interactif comme présentation. Je suis quelqu'un qui adore les maths. Au fil des années, je travaille avec plein de matériel, livres de base dans lequel il fallait recopier tous les exercices. Après ça, des cahiers où il y avait de la drill où les élèves disaient quasiment qu'ils pouvaient le faire tout seuls, des cahiers comme des cahiers maison bâtis avec mes collègues qui manquaient de vie, de couleur et d'interaction, mais qui étaient très fun. Presto, Caméléon, Décimal, puis enfin Matic. Matic, c'est nouveau pour moi cette année. Ma collègue a travaillé à la conception de Matic. Quand j'ai reçu les 3 cahiers démo, j'ai exploré tout ça. Ça m'a semblé différent, rafraîchissant, motivant. Donc, je suis embarquée. Je vais essayer de vous partager mon écran pour vous montrer un petit quelque chose pour démarrer. Ça devrait bien aller. OK, donc là, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Donc, on voit le tout. Matic, c'est d'abord 3 cahiers. Donc, Eliane, on voit bien? Oui, on voit. Parfait. Donc, on me voit plus, moi, c'est ça? Exactement. C'est parfait. Le but, c'est pas moi, c'est les cahiers. Donc, il y a 3 cahiers qui vont suivre, qui sont faits pour suivre les étapes de l'année. C'est une formule que j'avais jamais expérimentée. Je trouve que c'est une super bonne idée parce que chaque cahier devient un cadeau pour l'élève. On repart dans un support neuf avec un nouveau thème. Pour certains élèves en difficulté, c'est une occasion de repartir en neuf, de se forcer davantage, de s'appliquer, se dire: «Ah, je vais aller mieux pour ce cahier-là». Puis, pour tout le monde, c'est une belle découverte à chaque fois qu'on a un nouveau thème. Si je vous montre ici, là, c'est la vue d'ensemble. Vous n'êtes probablement pas capable de lire ce qui est écrit, puis c'est pas grave, mais je trouve qu'au début de Matic, il y a 2 pages qui montrent tellement l'ensemble du livre, qu'est-ce qu'on y retrouve, sa construction. Je fais juste parcourir rapidement là, avec ma petite souris. Là. Il y a des thèmes en 5e, en 6e, parce qu'il y a probablement des gens qui écoutent de 5e, de 6e. On a toujours une ouverture de chapitre. Ça se déroule avec un point de départ. Un chapitre contient des unités. Je vais vous montrer ça plus loin. Je voulais Dans... juste, Julie, je Oui, m'excuse, Céliane, je voulais juste te dire, finalement, je vois que ta caméra n'était pas fermée. Donc, moi, je te vois au donc, bas de mon écran. Je voulais juste t'aviser pour OK, que tu OK, saches. parfait, Je sais pas si d'accord. tu veux la fermer, tu peux Non, aussi, là. c'est juste parce que mes yeux se promènent, puis tu sais, je disais, si vous ne me voyez Parfait. pas, mes yeux se promènent un peu partout, là. C'est bon. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en avant. Je fermerai ma caméra tantôt. Mais si tu sens que c'est nécessaire, tu me le Non, diras. non, c'était juste pour t'aviser qu'elle était ouverte. OK. Voilà. Donc, dans la structure générale de Matic, c'est ça, je disais, il y a des chapitres, il y a 6 chapitres, 3 livres. Dans chaque chapitre, il y a toujours un point de départ. Dans les chapitres, il y a des unités. C'est un vocabulaire à acquérir. Dans chaque unité, il y a une activité de découverte, il y a des savoirs, des exercices. Et chaque chapitre se conclut par synthèse et situation problème, problème en contexte. Donc, ça, c'était pour vous montrer en général. Euh, les 2 cahiers abordent 3 thèmes chacun. Si je vous les montre les 2 en même temps aussi, c'est pour vous montrer qu'il y a un fil d'Ariane entre les 2. Dans le cahier A de 5e, on parle aéroport. Le pendant 6e, c'est le port. Donc, quand on enseigne au multiniveau, il est possible de suivre les 2 cahiers en même temps avec tout le monde parce qu'il y a un petit fil qui suit. Puis aussi, s'il y en a qui ont entendu parler de l'approche orientante au fil des années, Matic contribue à ça. L'approche orientante, pour ceux qui ne seraient pas sûrs de se souvenir ou de savoir, c'est qu'on nous demande, à titre d'enseignant, de faire explorer aux enfants le monde du travail pour qu'ils découvrent qu'est-ce qui se passe ici. C'est dans un aéroport, une clinique vétérinaire, les jeux vidéo, donc toutes les tâches connexes qu'il y a là-dedans. Donc, ça leur permet de découvrir. Puis les 2 niveaux en même temps, c'est super. Ensuite, dans chaque cahier, là, c'est cahier B de 5e année que je vous ai mis en image, il va y avoir 2 chapitres. Dans chaque chapitre, il y a 5 unités où il y a diverses notions mathématiques. Puis ce qui est chouette, c'est que ces notions mathématiques-là, ils ont l'air distinctes, mais vont se relier. À la fin, quand on va arriver dans ce qui est écrit en orange, dans les exercices de problème, on va retrouver le cercle. Le cercle s'amène avec les fractions parce qu'un cercle, ça se sépare en fractions.
Parce que quand on fait les données statistiques, on va tomber dans le graphique circulaire. Là, on sépare des cercles en fractions. Donc, c'est vraiment tout bien imbriqué les uns dans les autres. Chaque unité va aborder des notions mathématiques. La construction de chaque chapitre va répondre à une structure qui se répète dans un chapitre, dans une unité. C'est rassurant pour les enfants. Ça guide bien les enseignants. On sait à quoi s'attendre. Puis quand on a fini cahier A, ben, on a hâte au cahier B parce qu'on sait qu'il est super bien structuré. Puis, si on passe à travers les 3 cahiers, on a toutes les notions mathématiques qui sont couvertes pour l'année. Pour des raisons X, des fois, on a une classe qui progresse moins vite ou il faut répéter souvent. Puis, des fois, on se dit, est-ce qu'avec le matériel que j'ai, je vais avoir couvert mes notions de l'année? Oui. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'activités complémentaires qui s'ajoutent à Matic, mais si on ne les fait pas, là, on sait que notre année a été couverte par les 3 cahiers, puis les 3 cahiers ne sont pas lourds. Donc, c'est ça qui est agréable. Il y a un côté rassurant. Au début d'un chapitre, là, j'utilise les termes. Au début d'un chapitre, il va y avoir un point de départ. C'est super ludique. Tantôt, je vous ferai vivre le livre, là, mais c'est comme une espèce de chercher-trouve ludique qui va juste nous introduire aux notions mathématiques des 5 unités qui vont faire partie du chapitre. C'est une belle mise en contexte. Quand on aborde une unité, il va y avoir une activité, excusez, je vous ai étourdi. Il va y avoir une activité de découverte pour la ou les petites notions mathématiques là, qui vont être abordées. Il y a la page des savoirs qui est toujours là pour regrouper les notions mathématiques. Moi, je les utilise pour le travail à l'école, j'y réfère souvent, puis aussi pour le travail à la maison, pour reviser les notions mathématiques qu'on va avoir vues. Pour chaque unité, il va y avoir des exercices, c'est toujours à peu près 4 pages. C'est des exercices qui sont gradués, sont super colorés. Les élèves adorent ça parce qu'ils progressent bien. Au début, c'est pas trop difficile, puis ça peut monter en difficulté. Après ça, quand on clôt un chapitre, il y a toujours une synthèse. Donc là, je vous étourdis un peu. OK, dans mon chapitre 3, il y avait 5 unités. Puis dans la synthèse qui est ici, ça va regrouper toutes les notions mathématiques du chapitre par des numéros, là. C'est pas de la drill, mais ça va aller chercher chaque information, chaque notion, pardon. Moi, j'aime beaucoup l'étape de la synthèse parce que ça vient conclure pour certains élèves, j'ai compris, j'ai moins bien compris. Souvent, je vais aller imprimer les pages réponses puis les mettre en autocorrection. Puis les élèves qui rencontrent des difficultés peuvent venir me voir. Donc, je me rends plus disponible pour aider à consolider les apprentissages. Ça se prête beaucoup au travail 2 par 2 ou en solo. Ils sont assez autonomes dans la synthèse. Après l'étape de la synthèse, on va tomber dans des problèmes en contexte. Donc, on va réutiliser les notions qu'on a vues dans les unités pour faire la résolution de problèmes. Les situations d'application puis les situations d'action, là, ça c'est un vocabulaire un peu plus précis, vont permettre de faire de la résolution de problèmes où on va d'un côté dans la situation d'application avoir un problème à résoudre qui va aller chercher des notions vues dans les unités. Dans la situation d'action, excusez-moi les mots, de validation, il va y avoir comme une affirmation qui est présentée dans le problème, puis les élèves vont devoir résoudre un problème. Et enfin, la grande situation problème qui clôt le chapitre, qui permet un réinvestissement des notions traitées. Je vais vous amener, vous promener un peu dans le livre. Ça va illustrer mes propos. Comme ça. Là, Eliane, tu me diras si on voit bien ce que je mets. Donc là, je vous amène dans le chapitre 3, que je voudrais bien mettre en grand. Est-ce qu'on voit le chapitre 3? Ça va apparaître, je pense, dans quelques instants. OK. Pour le moment, c'est une page blanche. OK. Ça l'est encore? Oui, encore une page blanche. Je pense que je suis capable de résoudre le problème. Attends une minute. Je sais c'est quoi. Il faut que je recommence mon partage. Voyons. OK, je vais fermer ça. Je vais vous revenir. J'arrête le partage. Je vais repartager pour voir si ça fonctionne. Et je m'en vais ici. Est-ce que maintenant, on a le chapitre 3? Là, on voit bien. On voit bien?
Oui. OK. Donc, si je vous amène parcourir le chapitre 3, ici, c'est le point de départ. Donc, on voit le grand chercher-trouve. On est dans la clinique vétérinaire du 2e livre. Dans le premier livre, vous auriez été dans un immense aéroport où on voit de tout, des avions, des agents de bord, etc. Puis dans l'autre, c'est sur les jeux vidéo. Malheureusement, avec le confinement, je n'ai pas pu exploiter les jeux vidéo avec mes élèves. Donc, il y a 5 unités dans le chapitre 3, puis comme par hasard, il y a 5 questions. Donc, ça permet juste d'aborder le chapitre 3. Ensuite, quand on déroule, ça, c'est ce qu'on peut projeter à l'écran du TNI aux élèves. Oh, il y a une petite lenteur ici. Je vous l'ai mis en mode 2 pages. Je pourrais aller chercher mon petit bonhomme puis vous le mettre en mode 1 page, si je me souviens bien. Non, ça, c'est trop gros. Je m'excuse. Comme ça. Excellent, ça c'est plus facile. Puis là, ici, c'est notre ami là, pour naviguer dans le livre tout le temps. Et je vais rapetisser notre ami. C'est peut-être pas facile. OK, ça devrait aller. Donc ici, on a l'activité découverte de l'unité 3.1. On va aller travailler le cercle. Donc, on pose des questions aux élèves. Si je parcours mon unité, ensuite, je vais avoir ma page des savoirs. Des fois, moi, je fais surligner des choses, je rajoute des informations, mais dans l'ensemble, tout ce qui est là va être bon pour travailler avec l'unité, autant dans le travail des exercices qu'à la maison. Donc, ici, on a les exercices. C'est beau, hein? C'est aéré, il y a de la couleur, il y a de la place pour ajouter des informations, de la place pour surligner. Donc, après avoir vu les exercices, hop là. Je vous aurais bien fait défiler en 2 pages par 2 pages, mais ça devient tout petit, puis c'est peut-être moins agréable à regarder. Je peux même le mettre comme ça en plus, hein, c'est plus beau. Comme je vous disais, c'est ma première année à l'utiliser, donc il faut se familiariser avec le pitonnage qui vient avec. Hop là. Là, j'ai sauté par-dessus les 5 unités qui sont dans un chapitre. Je tombe à l'exercice de synthèse. Ça va être à peu près 15 numéros, là. Puis ce qui est super chouette, c'est qu'ici, il y a toujours la petite icône des savoirs. Donc, tu fais ces numéros-là, tu as des questions à te poser, retourne à la page 9. Va voir, tu vas pouvoir t'aider. C'est ça ici que j'utilise. En bas, vous voyez, corriger. Moi, je vais mettre toutes mes réponses. Je fais imprimer cette page-là. Je la découpe, puis je mets les feuilles à l'envers au tableau, puis les élèves viennent s'auto-corriger. Puis quand ils sont contents, ils retournent à leur place, mais ceux qui ont besoin d'aide, ils viennent me voir, moi, parce que je ne peux pas me dédoubler. J'aime mieux être une machine à expliquer qu'une machine à corriger. Alors, encore une fois, on peut se référer au savoir si on a besoin d'aide. Je vais aller au bout de l'exercice de synthèse. Pour vous présenter, là, on est au bout des exercices de synthèse. On a parcouru avec l'exercice de synthèse les 5 unités qu'on vient de faire, donc les 5 notions mathématiques. Là, on tombe dans les problèmes en contexte. Résolution de problèmes qui va nous amener à travailler 1 ou 2 notions mathématiques vues préalablement dans les 5 unités. Encore une fois, il y a des dessins à l'appui, il y a de la place pour mettre ses calculs. Il y a aussi une ligne qui met en valeur la réponse pour montrer aux élèves que c'est important de présenter leur réponse clairement. Il va y en avoir 5-6, il me semble que c'est 3 pages. Je ne les fais jamais, moi, tout d'un coup. Des fois, je vais référer dans une unité, je vais dire « il y a un problème qui travaillait ça, je vais aller le voir, parce que les faire tout d'affilée, des fois, ça peut être un peu lourd, on les répartit sur plusieurs jours. » Encore une fois, quand on travaille à l'écran avec les élèves, on peut afficher toutes les réponses, soit une à la fois, ou soit tout au complet. Après l'étape des problèmes en contexte, on tombe dans la situation d'application, d'action. Celle-là, moi, je l'aime bien parce qu'elle est super valorisante pour les élèves. Ils sont souvent capables de la faire seuls après qu'on l'ait lu ensemble. Évidemment, la lecture, ça restera toujours quelque chose qu'il faut faire tout le monde ensemble, mais les notions mathématiques, vues dedans, ne sont pas trop nombreuses. C'est super bien exprimé, il y a de la place pour leur calcul, la réponse, puis bon, on lit, puis souvent, ils vont partir. Après ça, on tombe à la situation d'application, de validation. Il y a une affirmation, comme je vous disais tantôt, qui est donnée, plusieurs informations avec les notions mathématiques qu'on a vues dans les unités. Puis là, ça prend une bonne lecture. Puis souvent, 2 par 2, moi, je vais faire celle-là parce qu'elle est une petite coche plus compliquée.
La situation problème, qui est tout le temps sur 2 pages, là, je vais aller vous le rechercher. Ça, c'est un côté que j'adore de Matic. Je reviens. Donc, on est en direct. Vous voyez que la navigation, ça s'acquiert avec le temps. La situation problème est sur 2 pages. On a toutes les informations qui sont ici, claires, aérées, colorées. Avec les élèves, évidemment, ça va demander de faire une bonne lecture. Souvent aussi d'établir un plan de match avec eux. Puis souvent, il y en a, après la première lecture, le plan de match, ils sont prêts à partir. Il y en a à qui je vais réexpliquer encore, mais j'aime beaucoup les situations problèmes dans Matic parce que elles vont être au niveau des élèves. Tu sais, la moyenne de mes élèves répond toujours, ou en tout cas plus souvent qu'autrement, très bien aux situations problèmes de Matic. Ceux qui sont forts, des fois, ils partent seuls. Puis ils me disent, j'ai compris, j'y vais. Puis ceux qui ont de la difficulté, mais c'est pas trop. Il restera toujours les élèves qui sont en grande difficulté, qui ont besoin qu'on rééclaircisse le plan de match, mais elle rejoint, autant par les sujets, la manière dont elle est construite, elle rejoint la grande majorité de mes élèves. Puis ça, je trouve que pour enseigner les situations problèmes depuis plusieurs années, c'est un bel acquis pour moi. Donc, dans l'ensemble, je vous dirais, j'ai parcouru un chapitre au complet, puis si on sautait au chapitre 4, ben, ça serait la même structure, là. Le chercher-trouve, les découvertes, les unités, la synthèse, les situations de validation, d'action, puis la situation problème. Donc, dans les derniers mois, avec Matic, c'est la progression graduelle dans les apprentissages que je trouve qui fait la principale force de ce matériel-là. L'élève va commencer graduellement, puis ça s'en vient dans le plus complexe. Le degré de difficulté augmente graduellement, puis j'ai rarement l'impression que mes élèves sont perdus. Ils ont l'air heureux de fonctionner là-dedans. Fait qu'Eliane, pour moi, pour parcourir le livre, ça clôt parcourir le livre. Il me restait le matériel de soutien dont je voulais parler un peu, puis finir avec ce que j'apprécie le plus. Est-ce qu'il y aurait des questions pertinentes qui viennent ou tu voudrais même m'arrêter à ce point-ci? J'ai eu une question, je ne sais pas si c'est toi ou Claude, là, de parler. On me demandait si on allait parler des exercices facultatifs, des carrés jaunes, des carrés rouges. Les carrés jaunes, les carrés rouges, attends une minute, je les cherche, là. Dans les Mais pages, en fait, pour chacun des numéros, on a, dans le fond, il y a des numéros qui sont en vert, il y en a en jaune et il y en a en rouge. est-ce que tu m'envoies dans les exercices, là? Oui, disons qu'on est Je vais m'en dans... aller. Je vais m'en aller dans une page d'exercice. Il faut juste que je suive avec mon livre parce que si je m'en vais au pif, si je m'en vais à page 10, je vais avoir des exercices. Page carré rouge. Je cherche Ouais. les carrés rouges, carrés Là, en jaunes. fait, c'est tous des verts dans cette Oui, ok, je page-là. comprends. Il faut que les autres qui écoutent aussi soient capables de se situer dans la question, là. OK. Donc, comme on disait, ça, je peux en parler, là, comme on disait dans Matic, il y a une progression dans l'application des savoirs qu'on aborde dans une notion mathématique. Puis, c'est sûr que carré vert, carré jaune, j'attends. Oups, il n'y a pas de rouge. OK, il n'y avait pas de rouge dans celui-là. Il y en a peut-être un à la fin. De carré rouge, OK. Ça devrait être dans un esprit de complexité, là, comme les feux de circulation, là, vert, jaune, rouge. Par contre, on s'entend, hein, la notion de facile, difficile, là, d'un enfant à l'autre, ça peut varier. Donc, moi, j'irais avec une possibilité que ce soit dans le plus simple ou dans le plus complexe, là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut compléter pour moi, ou c'est comme ça que je le voyais. Oui, c'est parfait. OK, C'est bien parfait. expliqué. Donc, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça, je suis en train de regarder tout le fil. Vas-y, prends ton temps. Euh, Là, je garde le livre à l'écran là, parce que souvent dans ces questions-là, je pourrais faire référence dans le livre. Pour ce qui est du matériel de soutien, j'irai vous montrer d'autres choses. Non, j'ai pas d'autres questions en ce moment. C'est plus d'ordre du numérique. C'est parfait. Excellent. On peut poser une question directement ici? Ben, en fait, oui, on peut le faire à l'instant, puis on va faire aussi une petite période à la fin. Je vais vous laisser Ouais. poser la question, puis on fera une petite période après Claude. On va laisser aussi une période de questions pour tous. Mais on écoute votre question. D'accord, merci. Je voudrais savoir, je vous ai entendu dire que vous aviez travaillé avec des CIMAL aussi.
comparaison décimale, mathématique, moi, ça fait 6 ans que je suis avec décimale. J'ai le goût de changer. Donc, je veux savoir, est-ce que le changement vaut la peine? Est-ce que c'est très semblable? Fait que j'aimerais vous entendre à ce sujet, s'il vous plaît. OK. J'ai pas travaillé longtemps avec décimales. J'ai fait 1 an. Puis je sortais d'une collection de CEC. Je trouve ça, c'est personnel, OK? Je suis ici en tant qu'utilisatrice et non comme quelqu'un qui va démolir ou vendre, là. Je trouvais Décimal trop chargé pour les élèves. Les nombres étaient gros, il y avait des fois des situations de problème, il y avait 10 tâches à faire. C'était pesant. Puis ça rejoignait pas assez la majorité. Tu sais, tantôt, quand je parlais de situation problème, qui est quand même quelque chose de pas facile pour les élèves, j'avais l'impression je vais y aller en promatique. J'ai l'impression de rejoindre beaucoup plus de mes élèves, autant par les sujets traités que dans la manière dont la situation problème est présentée, puis aussi dans les nombres de tâches à accomplir pour arriver jusqu'au bout. Je trouve que c'est plus valorisant pour l'élève, puis plus accessible pour l'élève dans Matic. Tu sais, si j'ai délaissé Décimal, c'est sûrement pas parce que j'étais en amour avec, là. Tu sais, on s'entend. Il y avait ses forces, il y avait ses faiblesses, mais Matic représente pour moi un lien beaucoup plus facile avec l'élève, beaucoup plus, je ne vais pas utiliser le mot facile, plus compatible avec ce qu'un élève est capable de faire. Là, je parle en situation problème, mais on s'entend que la situation problème découle toujours des unités qu'on a faites puis de la manière dont on a vu la matière. Puis je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai parcouru les pages, peut-être que vous serez d'accord avec moi, je trouve que Matic est aéré. Quand on cherche quelque chose, on se repère facilement. Il y a plus de couleurs, puis il y a même des images vraies, là, ça a l'air des photos. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, super, merci OK. beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pour OK. le moment, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais comme j'ai mentionné, on va aussi faire, si jamais les gens ont des questions à la fin, une période. Je vais m'en aller. Là, oups, attends, je vais retourner dans. Là, on en a parlé. Oui. Excusez-moi, je me nomme Sylvie Bolduc. J'étais en train d'écrire le message, mais je pense que j'écrivais pas assez vite. J'ai juste mentionné aussi qu'avec la collection Matic, moi, je suis en 6e année, puis j'utilise donc depuis, évidemment, comme vous, là, c'est ma première année en essai. Mm-hmm. J'aime beaucoup les jogging mathématiques qu'on peut retrouver également dans… oui, c'est là que je suis. Là. J'ai d'afficher à l'écran. Est-ce qu'on les voit, les reproductibles, en ce moment? Non. Oui. Non, on ne les voit pas? Moi, je vois on voit les pochettes, là, il reste juste à les cliquer. Puis à droite, c'était mon prochain sujet, c'était le matériel de soutien. Parce que, OK, je continue. Dans un premier bloc, je voulais vous présenter juste le matériel de base. Tu sais, quelqu'un qui reçoit ses 3 livres Matic, mais c'est ce que j'ai présenté tantôt. Là, quand on a une licence numérique avec le cahier en ligne et tout, là, puis on va recevoir un beau cartable papier dans lequel on voit imprimer là, tout ce que j'encercle avec ma petite main dans des onglets. On les a aussi en lien numérique, donc on peut les imprimer. Il y a des joggings mathématiques, des exercices journaliers. Il y a des exercices liés à chaque unité, des exercices supplémentaires. Après ça, on a des exercices qui s'appellent différenciation, qui sont aussi liés à chaque unité. La différence entre exercice et différenciation, c'est que différenciation, c'est comme un peu variation sur le même thème. Si je prends un exercice de l'unité 3.1 qui traite du cercle, ben, ça va s'apparenter beaucoup à l'exercice que j'avais retrouvé dans le cahier. Puis si je prends la différenciation, il va y avoir une petite variation tout en gardant la même notion. Puis dans les différenciations, parfois, il va apparaître ce qu'on appelle une différenciation plus. On va rajouter encore une autre variation sur le même thème. Je trouve que la différenciation plus, c'est souvent pour les élèves qui sont plus forts ou quand je trouve que ma classe a vraiment bien compris la notion, sont embarqués à fond, bien là, je vais leur passer la différenciation plus comme un bonus. Après ça, pour chaque unité, il y a un mini-test qui est là. Donc, l'unité 3.1 qui traite du cercle aura son mini-test. Et évidemment, il y a les corrigés pour tout ça qui sont fournis. Les problèmes en contexte, c'est des problèmes qui vont, des problèmes de C2, là, comme on appelle, la résolution de problèmes, excusez, j'essaie d'employer les bons termes, qui vont être liés au chapitre au complet, comme un peu les problèmes en contexte qu'on retrouvait dans le livre. Donc, c'est d'autres problèmes possibles à exploiter.
Ensuite, les évaluations synthèse viennent avec chaque cahier. Donc, si on suivait nos 3 étapes, bien là, la synthèse va être pour chaque chapitre, l'évaluation d'un chapitre, des situations problèmes d'action, de validation et une situation problème supplémentaire pour chaque chapitre. Et à la fin du cahier, il y a une évaluation de fin d'étape. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que tout le matériel complémentaire vous est donné en version Word, en version PDF. Puis dans la version Word, si par exemple, dans la fin d'étape, tu décides de retrancher un numéro, tu peux le retrancher. Donc, fini l'idée d'imprimer, de soustraire, de copier, de coller, de réimprimer. On peut adapter le matériel quand on sent que c'est nécessaire. Donc ça, c'est pour tout ce qui est disponible en termes de matériel de soutien. Puis si j'affichais un peu plus loin, vous verriez du matériel numérique. Mais là, ça, c'est pas moi qui va vous le présenter. Parce que quand on a un nouveau matériel, là, la première année, il y en a qui s'approprient juste le cahier. Moi, je suis allée avec cahier et reproductible. Puis je pense que mon défi l'année prochaine, ça serait d'aller parcourir tout ce qu'il y a de numérique qui vient avec tout ça, des vidéos, du travail interactif au TNI. On m'a dit qu'il y a à peu près 400 exercices là, qui sont complémentaires. Donc, Matic, c'est une mer de ressources. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le matériel de soutien? J'aurais peut-être, en fait, on va aller beaucoup, je pense, par le clavardage pour les questions, étant donné qu'on est quand même beaucoup de gens là, sur la conférence. Oui. J'aurais 2 choses qui reviennent beaucoup. En fait, il y a les classes, je ne sais pas, en tout cas, tu me diras, Julie, si tu es à l'aise de parler de ça, là, mais il y a des gens qui se posent des questions pour les classes multiniveaux en 5 et en 6. Puis, il y a aussi une autre question qui revient, c'est les situations de problème qui seraient difficiles. OK, bien, je vais commencer par les classes multiniveaux. Moi, j'ai enseigné 4-5 pendant 1 an, puis à mon école, on a des classes multiniveaux, donc je peux peut-être essayer de répondre. Oui. Oui, parfait. Est-ce que, vas-y pour les questions de classe multiniveau? Ah, bien, il n'y a pas de questions particulières. C'est un peu que les gens se demandent comment travailler le cahier en classe multiniveau. On me demande si, OK, je comprends. en fait, il y a un arrimage. Oui. Ça, c'est ce que j'avais souligné tantôt. Attends, je vais essayer de revenir vers quelque chose, puis si on ne voit rien, vous me le direz. J'étais ici. Par là. Oups. Comme ça, ici. Est-ce que vous voyez mes thèmes abordés? Non, pas pour le moment. On ne voit pas les chapitres. Dans le cahier Matic. OK. À chaque fois, il faut que je fasse un partage d'écran différent. OK, je comprends. Il faut que je revienne dans Team, que je repartage l'écran. Repartager. Retourner ici. OK. Pour ceux qui s'interrogent sur les classes multiniveaux. Ici. Là, je suis dans le livre de 5e année, dans le chapitre 3 et 4. Donc, dans le chapitre 3, là, il y a peut-être quelqu'un qui va me corriger puisque mes livres de 6e sont loin. Je n'avais juste pas pensé sortir le livre de 6e. Quand on travaille en 5e année, dans le chapitre 3, bien, en 6e année, dans le chapitre 3, on va travailler aussi des notions similaires, mais évidemment, on sait qu'en 5 et en 6, ce n'est pas un copier-coller, mais on va plus loin en 6e année. La 6e année, c'est la consolidation des apprentissages du primaire. Donc, quand on travaille sur 2 niveaux différents, on peut progresser. C'est comme si on était dans le même bateau, mais on ne faisait pas le même, on ne descend pas la même rivière. Là. Excusez-moi, moi, je fais du canot d'eau vive. Fait qu'on est sur les mêmes bateaux, mais on ne descend pas la même rivière, mais on descend en même temps. Donc, on peut travailler ensemble avec notre classe. J'espère que je suis assez claire. Puis, en termes de thème, bien, ça se recoupe. Donc, ça peut être agréable à découvrir ensemble. Je ne sais pas si... Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. On ne peut pas avoir le même cahier. Là. Je ne suis pas sûre que les profs de 6 de l'année d'après seraient d'accord que les élèves de 5 aient eu le même matériel. Quoique, là, c'est une opinion super personnelle, mais si j'avais une classe 5-6, puis que je sais que mes 5 l'année prochaine vont être avec des 6 qui ne seront pas moi, si un matériel Matic de 5 pouvait se prêter aux 2 niveaux, là, ça serait, je pense qu'il faudrait consulter un conseiller pédagogique. Pour avoir enseigné en 4-5, ça m'est arrivé d'utiliser la même collection pour toute ma gang en ayant consulté un conseiller pédagogique pour avoir un sentiment de rassemblement dans ma classe. Là, je vais un peu plus loin là, que juste présenter la collection Matic. Là. Mais c'est toujours à discuter avec des conseillers pédagogiques. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à la question?
Attendez, j'allais voir sur le chat. Je sais, j'ai pas quelque chose. Je veux juste pas trop m'étendre sur comment aborder une classe multiniveau, là. C'est pas Oui. le but de notre webinaire. Sinon, il y avait les situations problèmes qui Ouais. étaient, dans le fond, que certains trouvaient difficiles, donc ils se demandaient comment les travailler. OK, je vais essayer d'aller repartager mon écran sur... Une minute. Sur une situation problème. J'avais quelqu'un, entre autres, qui proposait de soit les faire en équipe ou de les faire en groupe pour certaines, s'il y en avait qui étaient plus difficiles. Mais là, J'avais ça est-ce que c'est des gens qui posent des questions ou qui ont utilisé le matériel puis qui affirment quelque chose? Il y a des gens la qui ont question? l'air d'affirmer, de dire qu'ils trouvent que certaines situations problèmes sont difficiles, mais Julie, si jamais tu n'as pas la réponse, puis nous, de notre côté, on peut aussi, moi, je n'ai pas la réponse en ce moment, mais on peut aussi revenir à ces gens-là, puis poser des questions à l'édition pour vérifier un peu comment les travailler, là. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Moi, je parle en tant qu'utilisatrice. Là, j'essaie de faire deux choses en même temps, ce qui se trouve à aller repartager une situation problème. Ce ne sera pas long. Partager la situation problème. Bon, go, on y va. Moi, ce que j'ai vécu en début d'année, il y a une chose, non, je recommence. C'est inévitable, c'est de lire la situation problème en groupe. En début d'année, puis rendu à ce temps-ci de l'année, c'est pas la même chose. Mais moi, je trouve qu'avec Matic, mes élèves, ils ont bien progressé dans la compréhension d'une situation problème. Après la lecture, on fait un plan de match. Au début de l'année, on les a fait on en a fait ensemble. Après ça, je les ai mis 2 par 2. Après ça, ça devient accessoire. Est-ce que tu veux être 2 par 2? Est-ce que tu veux t'essayer tout seul? En cours de route, tu peux te joindre avec quelqu'un si tu as décidé de commencer tout seul. Puis j'en ai qui navigue tellement bien tout seul dans les situations problèmes. C'est pour ça que je disais tantôt que pour ma moyenne classe, c'est mon meilleur résultat avec Matic en termes d'utilisation de situations problèmes. C'est personnel. Je n'ai pas une classe cette année qui est très forte. Je n'ai pas une classe qui est très faible. J'ai des élèves l'année passée qui manquaient énormément de confiance à l'égard, oups, je vous ai perdu, à l'égard des situations problèmes. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment bien vécu là-dedans. Là, j'ai perdu mon partage d'écran. Je m'excuse, ça m'a popé dans le nez. Voyons. Ça sera pas long. Là. OK. Bon, je ne suis plus capable de revenir, là, mais je vais essayer de répondre. Je ne suis plus capable de repartager ma situation problème, là, mais je vais essayer d'y revenir pendant. Qu'est-ce que j'ai répondu à la question? Je vais aller voir du côté du chat. Tu sais, dans l'ensemble, là, les situations problèmes, c'est mon gros coup de cœur de Matic. Ça serait très facile à exprimer ça. J'ai une personne qui a une question. Les versions Word et PDF étant disponibles, est-ce que c'est également... c'est peut-être un peu plus technique comme question, donc... Si je ne suis pas capable de répondre, je vais le dire. Je vais y aller juste avec ce que moi j'en ai utilisé. OK. Est-ce qu'on revoit en ce moment la situation problème à l'écran? Oui, là, on la voit bien. Bon, OK. Est-ce qu'il y avait une question qui restait? J'essaie de la lire en même temps. Moi aussi, j'essaie de faire un peu tout en même temps. Si je te laisse ramasser les questions en général puis les parcourir, moi, je vais juste finir avec ma conclusion, ce que j'aime le plus en résumé. Puis, gênez-vous pas pour poser des questions, parce que moi, j'ai réputation d'être une personne très synthétique. Tu sais, je ne m'étends pas à pu finir. Donc, en général, si j'avais à ce stade-ci, avec mes élèves, à dire ce que j'ai apprécié le plus de Matic, c'est vraiment la structure du cahier, parce qu'on sait ce qui s'en vient, on sait à quoi s'attendre. Un chapitre, dans chaque chapitre, 5 unités. Dans chaque unité, un départ, des exercices, une synthèse, des problèmes, la résolution de problèmes en contexte, des situations d'application, de validation d'action, puis une belle situation problème. C'est une belle structure que j'aime bien. Ensuite, la structure du matériel, l'accompagnement aussi, on s'y retrouve bien. Puis qu'il soit autant en version papier qu'en ligne, j'ai apprécié, parce que des fois, naviguer en ligne, c'est pas toujours évident de se souvenir ce que tu as vu avant, fait que tu as ton gros cartable ou à aller revoir. Et le fait que tout soit autant en PDF qu'en Word, puis moi, je travaille en Mac, ça va super bien. Dans le cahier, j'aime bien qu'il y ait de l'espace pour les élèves,
que les textes soient pas trop serrés, que les images soient attrayantes, pertinentes, autant en dessin qu'en photo. Il y a de la couleur. Les élèves ont de la place pour faire leurs calculs, une ligne distincte pour indiquer leur réponse, pour la mettre en valeur. Ça les amène aussi à voir que c'est important de laisser sa réponse en valeur après avoir fait des démarches. C'est loin d'être un cahier de drill. Je trouve que l'accompagnement du prof est essentiel dans Mathic et essentiel, il ne faut pas le voir de manière négative. Moi, je trouve que ça favorise ma relation pédagogique avec mes élèves. On s'entend que si je citais un vieux cahier de drill, là, les élèves pouvaient fonctionner tout seuls, quasiment. Mathic, c'est vraiment le fun pour la relation prof-élève. Le vocabulaire, il est juste, il est approprié à mes 5e années. À l'occasion, on découvre des nouveaux mots, mais il n'y a rien de... Si j'avais une classe où le français... J'ai des élèves, moi, en passant, là, où il y en a qu'il n'y a pas de français à la maison, donc ça va très bien. On apprend aussi des choses intéressantes en dehors des maths, comme je vous ai dit, là, dans le monde des jeux vidéo, de l'aéroport, puis la clinique vétérinaire, en 5e année. Puis c'est ça. Donc, puis c'est une approche qui est simple, graduelle. Ça va guider les élèves vers la réussite. Puis comme dans chaque unité, puis on procède de manière graduelle dans les apprentissages, c'est comme grimper une échelle. Quand on arrive vers le haut des marches d'une échelle, des fois, on attrape un peu le vertige, mais tu es capable d'attraper l'élève si à un moment donné, il vit du vertige, il vient de voir, puis tu es capable de déduire qu'il a compris ce qu'il y avait en dessous parce que l'approche dans les apprentissages est graduelle. Ça fait le tour de ma présentation personnelle de Mathic pour cette année. C'est parfait. Donc maintenant, ça va être Claude pour la portion numérique. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais partager mon écran et puis je vais faire un survol de la plateforme parce que éventuellement, il est également possible d'avoir une formation avec les délégués qui peut aller jusqu'à 1 heure. Mais moi, je vais essayer d'être plus concis. Je vais survoler. Si vous avez des questions un peu plus approfondies, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, en 15 minutes, je vais faire le tour de la plateforme. Vous allez voir un peu ce que je vais démontrer. Il y a des choses que Julie a déjà explorées, mais je vais survoler rapidement là, autour de l'environnement de la barre d'outils et également de la barre d'outils mathématiques. Donc, est-ce que vous voyez mon écran avec la bibliothèque? Oui, Eliane? on voit très bien. Oui, parfait. Oui. Alors, dans le fond, notre plateforme, elle nous permet d'accéder aux différentes composantes. Donc, exactement comme on a en version papier avec les 3 cahiers, le carnet des savoirs, les notes pédagogiques, les activités au TENI, les vidéos, etc., etc. Donc, on pourrait aller directement dans une des composantes et d'accéder au matériel que l'on peut retrouver. Dans ce cas-ci, ce sont les petites vidéos en lien avec les stratégies. Par contre, la beauté du numérique, ça nous permet de pouvoir accéder, oups, un instant, via le cahier à toutes les composantes que je viens de mentionner ici. Donc, moi, je vais me diriger dans mon cahier A. Puis en passant, je vous expliquerai pour les gens qui ont des bandes passantes un peu plus lentes dans les commissions scolaires, il est toujours possible de télécharger les différents cahiers. Là. Donc, à la fin, je pourrais en parler pour que vous puissiez accéder en mode hors ligne également. Alors, comme vous avez pu remarquer, dans l'environnement ici, je vais agrandir mon image au le plus grand possible. Vous voyez au bas à gauche, excusez, vous avez la table des matières. Donc, vous avez accès à la table des matières du cahier A ici. Vous pouvez accéder directement aux différentes unités. Ici, à côté, vous avez favoris. Dans le fond, les favoris, c'est un peu comme on a avec les navigateurs comme Explorer ou Chrome où on ajoute des pages que l'on désire garder en mémoire. En le fond, ça pourrait être utilisé quand on prépare les leçons de la semaine et puis on veut garder des pages qu'on va se référer plus souvent que d'autres. Donc, vous pourriez les ajouter à cet endroit-là. Vous avez également, comme on a mentionné, la possibilité du corriger, soit une réponse à la fois. Donc, vous cliquez à cet endroit-là, donc vous allez pouvoir aller à la réponse en question ou toutes les réponses.
Julie a mentionné plus tôt, elle a parlé également de le matériel complémentaire, tous les reproductibles. Donc, c'est sûr que c'est possible d'y accéder via ce que vous avez fait, là, par exemple, aller dans les exercices, aller dans la différenciation. Mais ce qui est intéressant avec le matériel en version numérique, je suis ici dans la partie ressources et reproductibles. Je clique à cet endroit-là, vous avez vu le chiffre 16. Donc, ici, dans l'unité 2.3, vous allez avoir toutes les ressources qui sont en lien avec l'unité en question. Vous avez la version PDF et la version Word, et vous avez également la version du corrigé, autant en PDF qu'en Word. Donc, si vous voulez avoir un aperçu rapide, vous cliquez une fois sur votre image. Mais si vous désirez vraiment accéder à votre... au téléchargement, à ce moment-là, vous allez cliquer sur le petit nuage qui est en dessous ici et le téléchargement va s'effectuer dans votre ordinateur. Puis, vous allez pouvoir à ce moment-là travailler, par exemple, si c'est en version Word, vous allez pouvoir travailler dans votre document et le modifier. Vous avez également accès directement aux notes pédagogiques. J'étais dans l'unité 2.3. J'aimerais avoir accès à qu'est-ce qui est en lien avec l'unité 2.3 dans mes notes pédagogiques de l'enseignante. Alors, à ce moment-là, vous allez ici activer. Je suis à la page 69. Donc, ici, on a des indices, comment on peut exploiter le matériel. Vous avez ici le matériel qui est utilisé, etc. Comment on peut travailler avec la différenciation. Donc, je retourne à mon cahier. Donc, vous allez également avoir la possibilité de naviguer de différentes façons. Il y a 3 types de navigation, soit une page à la fois, donc en se déplaçant avec les 2 curseurs à chaque extrémité, à gauche et à droite. Et il y a également la possibilité d'écrire la page dans laquelle on veut se diriger. Ici, au bas à droite. Donc, je peux écrire mon numéro de page et je peux y accéder de cette façon-là. Ou je peux également aussi me déplacer avec mon curseur qui est ici et aller à la page qui m'intéresse. Donc, vous avez également remarqué que dans les différentes pages, on avait des petits pictos qui sont déjà programmés. Ce sont des pictos bleus carrés que j'ai entourés ici là, avec mon crayon. Ces pictos-là vont se référer à des suppléments numériques. Donc, on a 10 vidéos qui est en lien avec les stratégies, autant en 5e année qu'en 6e année. Vous allez également avoir 17 activités au TNI. Que vous allez pouvoir activer, qui sont par niveau, désolé, 17 activités au TNI par niveau. Et vous avez également 400 exercices interactifs qui sont en lien avec chacun des niveaux. Donc, pour vous donner un exemple, quand je clique sur le petit picto qui est... attendez, je vais juste revenir ici. Donc, ça m'ouvre... Je suis désolé. Ça va, donc on exploite différentes vidéos de cette façon-là qui peut aider aux élèves. Je vais maintenant exploiter la barre d'outils, comme vous avez vu avec Julie, qu'il y avait un petit bonhomme. Donc, la barre d'outils, elle peut être dans un environnement primaire avec le petit bonhomme qui vient s'afficher ou avec sans environnement primaire, là, sans le petit bonhomme qui vient se déplacer sur la barre d'outils. Et vous avez également la possibilité de basculer en mode vertical ou horizontal. Vous pouvez également naviguer et utiliser une des fonctions et la garder en mémoire en l'utilisant ici et en revenant. Donc, ça va être cet outil-là avec lequel vous allez travailler. Donc, quels sont les outils qu'on retrouve à l'intérieur? Donc, si je regarde rapidement avec vous, donc, vous avez également la possibilité de zoomer. Dans le fond, on fait une sélection de ce qu'on veut amener en avant-plan. Donc, je pourrais faire une sélection de la question ici et c'est ce qui viendrait s'afficher en un peu plus grand. Donc, pour les élèves qui sont situés à l'arrière de la classe, beaucoup plus facile pour eux de pouvoir le voir au TNI. Donc, je reviens avec mon zoom. Vous avez les différents types d'affichage. Donc, soit en mode une page complète, en mode demi-page, ou à ce moment-là, on peut se déplacer dans la page en question avec la souris ou avec le TNI, avec votre crayon ou votre
avec le doigt là, que vous allez utiliser, ou en double page, comme Julie l'a utilisé auparavant. Donc, moi, je vais retourner en page complète pour que vous puissiez voir tout ce que vous avez accès en même temps. Donc, si je reviens à ma barre d'outils, il est également possible d'ajouter du texte. Il est également possible d'utiliser votre crayon. Dès que vous utilisez le crayon, à ce moment-là, l'utilisation du crayon vient en sorte que tout s'enregistre automatiquement. Donc, si vous allez à la page suivante et vous retournez à la page précédente, donc vous allez avoir toujours l'utilisation du crayon que vous allez pouvoir également effacer en utilisant votre efface et à travailler à l'intérieur. Donc, pour ceux qui utilisent un TNI, là, vous êtes familier avec cet outil-là. Vous avez également la possibilité d'utiliser un marqueur avec les différents types de couleurs, les différentes largeurs du trait et être en mode style libre ou en ligne. Vous avez également ce que j'ai mentionné plus tôt en lien avec les favoris, c'est que quand on veut garder des pages en mémoire, on clique sur le petit cœur et cette page-là vient s'ajouter dans notre liste de favoris. Vous avez également la possibilité de nourrir votre cahier, donc ajouter des annotations. Donc, si je regarde, on pourrait ajouter un texte, on pourrait ajouter un hyperlien, on pourrait aussi enregistrer une portion audio. C'est environ, je crois, c'est tout près d'1 minute. Et vous pourrez aussi ajouter vos propres documents. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, un récapitulatif, vous ajoutez une note. Cette note-là vient s'afficher et vous pourriez le déplacer à l'endroit que vous désirez dans votre cahier. Donc, ou si vous désirez aussi ajouter des hyperliens, dans le fond, ce que ça vous permet, c'est que cet hyperlien-là va ouvrir automatiquement. Vous n'aurez pas à penser à dire « Oh, j'ai oublié d'ouvrir, par exemple, YouTube, que j'ai besoin de ce lien-là. » Vous cliquez à cet endroit-là et on vous dit que vous allez quitter l'environnement d'Amazon CEC. Naturellement, on s'en va sur YouTube et il va ouvrir automatiquement YouTube avec le lien en question. Ça va? Donc, vous allez pouvoir travailler de cette façon-là. Les hyperliens également vous permettent d'ajouter vos propres documents. Donc, vous pourriez avoir une image ou quelconque que vous pourriez utiliser. Donc, vous avez seulement qu'à l'afficher, elle vient s'afficher à l'écran. Donc, vous pouvez nourrir votre cahier puis le personnaliser et il va être toujours associé aux pages en question que vous avez ajoutées. Vous avez remarqué également les exercices interactifs. Donc, dans l'unité 2.3, quand je vais cliquer sur mon exercice interactif ici, ça m'amène directement à l'unité dans laquelle je travaille. Donc, je suis dans l'unité 2.3 et ici, j'ai 13 questions. Et à ce moment-là, comme je n'ai pas paramétré en lien avec mon groupe, si je désire afficher la théorie ou le corriger, vous allez voir qu'ici, tout est toujours disponible. Donc, ici, c'est la théorie qui est en lien avec la question et j'ai également le corrigé. Donc, et je peux également, donc, dans le fond, travailler, utiliser, puis demander à un élève de venir au TNI puis effectuer la correction. Donc, ici, mes 3 erreurs, je pourrais réessayer et je pourrais continuer de cette façon-là. Est-ce que ça va jusqu'à présent, Eliane? Est-ce que j'ai des questions? Ou... Non, j'avais une question. Oui. Oui, en fait, on se demandait comment ouvrir un onglet navigateur privé pour les enseignants qui ont des classes multi. Qu'est-ce que ça... Nathalie, je pense qu'elle me dit qu'il fallait ouvrir 2 fenêtres. Ah, OK, oui, à ce moment-là, OK, donc dans le fond, vous voulez utiliser 2 navigateurs. Vous allez venir avec Chrome. Vous pouvez utiliser navigation privée. Chrome offre cette option-là, je crois, ici, nouvelle fenêtre de navigation. Est-ce que vous le voyez? C'est en haut à droite, là. Donc, ça, c'est une fonctionnalité. Vous cliquez à cet endroit-là et vous pouvez avoir, dans le fond, 2 sessions simultanément qui vont être utilisées. Par exemple, si vous avez travaillé avec deux comptes simultanément. Ça va? Donc, pour continuer, vous avez une barre d'outils mathématiques qui est propre aux utilisateurs de nos cahiers en mathématiques, dont Matic. Alors, vous allez voir ici en haut à votre droite un petit pictogramme qui vous permet d'afficher un tableau blanc. Ce tableau blanc-là va vous donner différentes options sur l'utilisation de notre matériel, dont, par exemple, je vais prendre un exemple, là, ici, la géométrie, et je pourrais prendre
on peut un prisme, je pourrais le déplacer et je pourrais avoir la possibilité de soit de le faire en animation. Je pourrais également demander d'ouvrir le prisme en question. Je peux masquer les faces, les sommets et je pourrais demander à des élèves de venir au TNI pour pouvoir les afficher, là, donc pour pouvoir trouver les réponses. Donc, vous avez ces différentes options-là. Vous avez, exemple, une droite numérique que vous allez pouvoir changer les bons. Vous pouvez travailler les entiers, les nombres décimaux, etc., etc. Donc, c'est ce que vous avez dans notre barre d'outils mathématiques, là, qui est accessible pour tous les utilisateurs de notre matériel en mathématiques. Pour les utilisateurs avec les exercices interactifs, je vais faire un survol là. Donc, la première chose qu'on doit faire si on veut vérifier si les élèves, pour les enseignants qui désirent vérifier si les élèves utilisent et font les exercices avec les exercices interactifs qui sont inclus dans les comptes enseignants. Alors, vous allez venir en haut à votre gauche et vous allez cliquer sur Gestion des groupes. À ce moment-là, vous allez pouvoir créer un groupe et ce groupe-là permet ensuite de pouvoir d'aller vérifier les exercices interactifs de vos élèves. Donc, je vais retourner dans mes exercices interactifs. Je vais pouvoir à ce moment-là vérifier dans mon groupe en question. Vous avez ici un survol. Donc, dans le groupe ici, j'ai tous les réglages. Donc, je peux soit aller dans tous les réglages en question. Donc, je pourrais les verrouiller, les déverrouiller. Je pourrais travailler en mode formatif, en mode sommatif. Je peux changer le nombre d'essais. Je peux afficher le corrigé. Je peux afficher la théorie. Je peux rendre également les exercices en mode aléatoire. Donc, quand j'applique cette fonctionnalité-là, ce que ça permet, c'est par la suite de pouvoir, dans le fond, vérifier si les élèves ont fait et ont activé leur les exercices en question en allant ici dans notre picto résultat. Et là, bon, naturellement, j'ai seulement qu'un élève dans mon groupe. Donc, cet élève-là, si on fait un récapitulatif ou à l'exercice numéro 1, il n'a pas encore réussi. Il a essayé une fois, c'est en rouge. Dans le deuxième, il a essayé 2 fois, ce n'est pas encore réussi. Dans le troisième exercice, il a réussi après 2 essais. Donc, on a ici un pourcentage. Tout ce matériel-là aux exercices interactifs, ce qui est intéressant, peut être également réinitialisé. Donc, par exemple, on donne l'accès aux élèves aux exercices interactifs pour la première étape. Et à la fin de l'étape, on décide de faire un retour. Donc, vous pouvez réinitialiser tous les résultats. Vous voyez ici en haut à votre droite. Et ça permet également aux élèves de retourner dans les exercices interactifs et de pouvoir les refaire. Vous pouvez également exporter et imprimer les résultats. Est-ce que ça va? Il y a également, bon, naturellement, je vais survoler rapidement. Il y avait les exercices interactifs et puis présentement, avec la situation actuelle, il y a également une possibilité d'avoir des cahiers en version numérique et pouvoir corriger dans le cahier de mes élèves. Donc, c'est toujours dans la création de groupe et puis par la suite, je pourrais aller voir dans les cahiers de mes élèves puis aller corriger, changer la boîte de travail, là, donc je peux vous donner un petit peu un aperçu. Donc, je suis dans mon cahier avec mon groupe en question que j'avais créé. Si vous remarquez, je vais aller ici. Oups, je suis dans je vais le placer comme ça va être plus facile pour vous. Je suis dans mon cahier à moi comme enseignant. Je désire aller dans le cahier de mon élève. Donc, si vous remarquez ici, mon élève qui est PP 2010, je peux accéder à son cahier en version numérique, puis je pourrais à ce moment-là venir corriger, soit en indiquant bon, incorrect et à refaire et ajouter une note en question. L'élève, quand on retourne dans son cahier numérique, à ce moment-là, sa boîte, là, je vais vous le montrer là, sa boîte, elle a changé de couleur et il y a une petite notification. Il va cliquer à cet endroit-là et il va pouvoir aller voir ce que vous avez à noter dans son cahier.
Ça fait, bon, naturellement, comme je vous ai dit, je suis allé rapidement là, pour donner toutes les informations en lien avec, la plateforme. Naturellement, si vous désirez aller plus en profondeur avec la plateforme, je vous invite à contacter votre délégué pédagogique. Puis, je vais vous indiquer de quelle façon. Est-ce que vous voyez maintenant les éditions CEC ou vous êtes encore sur la plateforme à l'écran, Eliane? Je m'excuse, je recherche une réponse pour quelqu'un. Tout est beau, Claude. Dans le site. Est-ce qu'on est sur le site? OK. Oui, Donc, on est sur le site. pour travailler, si vous désirez contacter votre délégué en question, vous avez seulement qu'à venir sur les éditions.com. Vous trouvez votre délégué. Vous allez soit par le territoire de votre commission scolaire et vous allez pouvoir le contacter par courriel ou par téléphone. Et puis, si vous désirez avoir une présentation ou une formation sur la plateforme ou sur notre matériel, que ce soit Matic ou autre, ça va nous faire plaisir là, de se déplacer dans votre école là, pour vous rencontrer. Juste pour faire un petit tour, si vous désirez également avoir les informations avec les coûts, les 3 cahiers avec le carnet des savoirs, que pour l'élève, c'est au coût de 16 $ et 16. Puis, vous pouvez accéder à notre plateforme. Là, vous allez avoir toutes les informations. Ça, c'est la version papier. Il y a également des possibilités d'avoir la version papier avec la version numérique pour l'élève. Et puis, pour l'enseignant, nous avons naturellement là, différents coûts selon vos besoins. On a des promotions présentement, dont, par exemple, l'accès à tout le matériel numérique, autant les ressources reproductibles en version Word, PDF, à 49,95 $. Et puis, vous avez aussi une possibilité d'avoir la version papier, dans le fond, le gros cartable guide pédagogique enseignante avec un accès web 1 an et des comptes pour tous vos élèves aux exercices interactifs pour 149,95 $. Je voudrais également vous mentionner que les accès web comme celle à 49,95 que l'on voit au milieu de l'écran, il y a une mesure budgétaire qui est la mesure des ressources éducatives numériques, qui est un remboursement du ministère. C'est la mesure, je crois, 15082 qui permet aux écoles d'être remboursées pour tout achat de matériel numérique enseignant. Juste pour vous indiquer, excusez-moi, en même temps, parce que je l'ai mentionné, pour ceux et celles qui utilisent le matériel et puis que ça arrive à l'occasion que votre accès à Internet est plus lent. Alors, je vais vous montrer une application que nous avons qui vous permet de télécharger ensuite les cahiers. Vous devez vous diriger sur amazon.cec.com et puis vous allez voir ici à la page d'accueil, télécharger l'application. Donc, quand vous allez cliquer à cet endroit-là, on vous amène aux différentes options qu'on a. Donc, pour les utilisateurs des iPads ou tout ce qui est Mac, vous pouvez télécharger l'application via Apple Store. Et pour les autres utilisateurs là, de Windows ou des tablettes Android, ici, vous pouvez essayer, dans le fond, c'est la nouvelle version, la 2.0, qui va vous permettre à ce moment-là d'ouvrir une petite application. Et puis, vous allez pouvoir télécharger les cahiers. Donc, quand vous allez avoir, par exemple, votre Internet ou votre bande passante qui est un peu plus lente, vous allez pouvoir basculer en mode hors ligne. Vous allez avoir accès à vos cahiers et au corriger. Donc, ça vous aide donc à ne pas être dépendant de votre connexion Internet. Alors, j'ai fait le tour rapidement de la plateforme.